Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'aime tout particulièrement apporter du soin au montage. C'est pourquoi j'ai récemment été contacté par Wondershare qui m'ont proposé de sponsoriser ma vidéo en testant leur logiciel de montage nommé Filmora. J'étais un peu inquiet au début puisque Filmora est dédié aux débutants et je pensais être vite limité. Sauf que je m'étais complètement planté. La preuve, c'est que toute cette intro est montée grâce à Filmora 9. Alors pour le reste de la vidéo, je vais rester sur mon logiciel parce que ce sera plus simple, mais c'est assez remarquable toutes les features qu'on peut retrouver dessus. Que ce soit les différents effets, les presets de titres qui sont incroyables, les nombreuses musiques libres de droit directement intégrées dans le logiciel, mais surtout Filmstock, un site vous permettant de télécharger plein d'effets différents selon votre abonnement. Bref, Filmora 9 c'est le logiciel parfait si vous êtes un total débutant dans le domaine et bien évidemment vous retrouverez le lien en description pour l'acquérir. Tout ça c'est bien joli, mais vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on est surtout là pour parler d'animé et pour cette vidéo j'en ai pris 3 qui sortaient un peu de la norme mais que j'adore plus que tout. D'ailleurs n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous me conseillerez le plus et qui sait, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou une prochaine chronique sur mon Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez découvrir de nouveaux mangas ou animés. Bref, trêve de blabla, on est parti. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement une liste d'animés de côté contenant des œuvres qu'on vous a conseillées ou qui vous ont tout simplement tapé dans l'œil, pourtant malgré ça vous ne les avez jamais regardées. Dans mon cas, on y retrouve des œuvres comme Banana Fish, Moi quand je me réincarne en slime ou bien Demon Slayer. Mais dans cette liste en question, il y avait aussi un animé qui me donnait bien envie depuis sa sortie et que j'ai enfin fini par regarder il y a quelques semaines de ça, et ça tombe bien puisqu'on va parler de ce dernier en premier. Par ailleurs, il s'agit d'un animé de sport et pas n'importe lequel puisque je veux bel et bien parler de Run with the Wind. Animé de sport, c'est bien joli, mais tout dépend duquel on parle. Et bien, Run with the Wind tourne autour de la course de fond. Attendez, partez pas, je sais que dit comme ça donne pas envie, mais faites-moi confiance. Donc, on fait la connaissance de Kakeru Kurahara, un jeune étudiant qui semble être plutôt doué pour la course. Alors qu'il est poursuivi par un commerçant après avoir volé dans une épicerie puisqu'il n'avait plus d'argent, il est remarqué par Haji Kiyose, un autre étudiant qui se retrouvait là par hasard. Ce dernier le rattrape et lui propose de l'héberger pour une faible somme au sein de sa résidence où il sera en plus de ça nourri. Je sais, ça peut sembler bizarre, et en soi ça l'est puisque bien évidemment, Haji a une idée derrière la tête. Il accepte donc la proposition et rejoint alors la résidence des bambous, oui c'est bien son nom. Au sein d'elle cohabitent de nombreux étudiants s'étant retrouvés là tous un peu par hasard, du moins c'est ce qu'ils croient. En effet, Haji qui les a tous recrutés est un ancien coureur qui n'a qu'un seul rêve, participer au Hakone Ekiden. Le Hakone Ekiden, qui au passage existe réellement, est une course universitaire à pied en relais qui s'organise entre Tokyo et Hakone. Ainsi, pour y participer, il est nécessaire de posséder une équipe de coureurs universitaires. Commencez peut-être à comprendre, mais tous les étudiants habitant au sein de la résidence des bambous ont accepté sans le savoir de rejoindre le club d'athlétisme de l'université Kansei. Seulement, alors que Kakeru est un génie de la course, oui moi non plus je savais pas que ça existait, et que Haji est un très bon coureur, pour ce qui est des autres habitants de la résidence des bambous, c'est une autre affaire. Certains montrent quelques prédispositions, tandis que d'autres sont tout simplement éclatés. Sauf que le Hakone Ekiden se court à 10, et la nouvelle équipe du club de Kansei étant uniquement composée de 10 coureurs, chacun d'entre eux va devoir se dépasser pour réaliser l'inimaginable, participer à l'une des courses les plus populaires du Japon. Run with the Wind, c'est un animé qui prône la fraternité, le dépassement de soi, et surtout la volonté de franchir des montagnes qui semblent inatteignables. Le point important à retenir, c'est que l'histoire se termine en 23 épisodes. Alors, ça amène à plein d'avantages, comme le fait que l'histoire se concentre sur les points principaux du récit. Ça évite également de traîner en longueur, puisque, on va être honnête, même si l'animé est vraiment génial, le sport lui est pas évident à mettre en action au sein d'une série. Puisque, bon, imaginez juste un instant un mec qui court tout droit durant la durée d'un épisode, ça serait immonde. Justement, Run with the Wind est super intelligent à ce niveau-là, puisqu'il arrive à nous transmettre tout l'attrait que peuvent ressentir des sportifs pour la course à pied, à créer de vrais moments de tension et de stress, et tout ça sans jamais se rendre ennuyant via des scènes vraiment épiques. Mais cette longueur amène aussi à des inconvénients. Comme je l'ai dit, il y a 10 personnages principaux, même si bien évidemment Kakeru et Haji sont les plus importants, chacun des 10 membres du club de Kansei sont importants également. Sauf que développer autant de protagonistes en seulement 23 épisodes, c'est pas mal galère. En plus de tout ça, on a un ressenti de rush et de manque une fois l'anime terminé, ce qui est pour le coup un peu dommage. Mais tout ça n'enlève en rien la qualité de Run with the Wind. Je pensais pas un jour être ému en voyant des mecs courir, et pourtant ça a été le cas, donc vraiment foncez le voir, c'est obligatoire. Bon, c'est le moment de passer au deuxième et je dois vous avouer qu'il est aussi un peu spécial, mais de toute manière, je vous avais prévenu au début de vidéo. Alors c'est également un animé de sport et pas n'importe lequel, puisqu'il y a bien un truc que j'aime avec ce genre de série, c'est leur pouvoir de sublimer des sports qui semblent comme pour Run with the Wind compliqués à mettre en action. Donc accrochez-vous bien, on va parler de Welcome to the Ballroom, un animé de danse compétitive. Bon, je sais qu'à ce moment-là vous êtes perplexe, mais vous allez voir, c'est incroyable. Alors, on fait la connaissance de Fujita Tatara. Ce dernier est un adolescent collégien qui s'apprête d'ici quelques mois à devoir choisir une orientation pour la suite de sa scolarité. Seulement, il ne sait pas quoi faire de son avenir, il n'a pas de rêve et surtout il n'a aucune motivation pour quoi que ce soit. Malgré ça, il cherche par-dessus tout à trouver vers quel chemin sa vie va s'orienter. Bon, en soi, on peut se dire que c'est bien la merde pour lui, mais malheureusement,
passe tous par là. Un beau jour, alors qu'il tombe par hasard sur une élève de son école, son attention se porte vers l'endroit dans lequel elle rentre, le studio de danse Ogasawara. Ainsi n'a-t-il pas le temps de repartir que 3 de ses anciens camarades de classe le coincent dans une ruelle afin de le racketter. Alors oui, c'est pas la grande forme pour lui, surtout qu'il est l'archétype même du héros de shonen sportif nouvelle génération. Soit un jeune homme de petite taille avec très peu d'assurance. Heureusement, avant que la situation ne s'envenime pour lui, il est sauvé par l'apparition d'un homme à moto qui, grâce à sa carrure imposante, fait fuir les agresseurs. Ce dernier, répondant au nom de Sengoku, n'est pas quelqu'un d'anodin, c'est un champion de danse plutôt populaire. Se remettant à peine de son agression, Fujita se fait embarquer par son sauveur au sein du studio de danse, et suite à un nouveau malentendu, il va faire la découverte d'un monde qui lui était alors totalement inconnu, celui de la danse compétitive. Comme je l'ai évoqué, Baru Miyokuzo s'installe parfaitement dans son genre du shonen sportif, avec notre héros qui se découvre un talent inné pour la danse. On n'enlève pas aussi l'exagération de certaines scènes qu'on peut retrouver dans ce genre d'œuvre. Pourtant, tous ces codes si communs sont utilisés intelligemment et avec parcimonie, ce qui fait de Baru Miyokuzo une œuvre parfaitement maîtrisée et un vrai régal à suivre. C'est clairement le type d'anime qui, une fois commencé, est difficile à arrêter. Un autre point qui démontre bien qu'il s'inscrit dans le registre des animés de sport, c'est que l'accent est mis en avant sur le côté compétition et rivalité entre les différents danseurs. Et c'est déjà un des premiers points qui m'a le plus marqué. Quand j'ai entendu parler pour la première fois, j'étais pas ultra emballé. Sauf que la force de l'anime, c'est de mettre en avant toutes les subtilités de la danse et montrer toute l'intensité qu'il en ressort. Et quand je dis subtilité de la danse, j'entends les termes techniques, la relation spéciale au sein d'un couple de danseurs, ou même les différentes danses existantes. Bien évidemment, pour ce genre d'anime, il est nécessaire d'avoir une bonne animation. Et Baru Miyokuzo répond totalement à ce besoin, en plus d'avoir un chara-design extrêmement soigné et détaillé. Ce qui fait qu'on a des scènes qui sont ultra intenses et d'autres qui sont juste magnifiques. Et c'est ça qui me fascine le plus avec Baru Miyokuzo, sa capacité à ce que qui que ce soit puisse découvrir tous les attraits de la danse. Et à mes yeux, c'est ce qui en fait un bon anime de sport. Il faut quand même préciser que l'anime est avant tout un slice of life. La danse sert de toile de fond à l'évolution de Fujita qui va passer d'un jeune homme sans motivation et sans but à un passionné de danse qui donnera tout pour réaliser son nouveau rêve. Donc vraiment, foncez voir Baru Miyokuzo, vous allez pas le regretter. Pour ce troisième et dernier anime de la vidéo, il est bien plus populaire que les autres, mais en même temps, il fallait bien que j'en parle un jour. Vous avez dû le comprendre avec les deux œuvres que je vous ai présentées plus tôt, mais j'aime beaucoup les animés de sport. Néanmoins, je vous rassure, le prochain n'a aucun rapport avec ça, puisque bien évidemment, c'est pas le seul genre que j'adore, il y a aussi les animés comiques absurdes. Alors, je sais pas si c'est le terme exact pour ce genre d'œuvre, mais force est de reconnaître que c'est un style pas très récurrent malheureusement. Alors, c'est peut-être pas très clair, mais pour vous donner un exemple du genre, il y a Saiki Kuso Psy-nan. J'en avais déjà parlé il y a longtemps de ça, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez. Cependant, c'est pas celui-là qu'on va voir aujourd'hui, mais plutôt un autre du nom de Sakamoto Desuga. Alors, en soi, il n'y a pas réellement d'intrigue au sein de l'anime, très peu de liens entre les différents épisodes, mais ça c'est pas très grave puisque l'anime ne dure que 13 épisodes. Donc on y fait la connaissance de Sakamoto, un lycéen parfait. En gros, le synopsis c'est juste ça. Qu'importe dans quelle situation il se retrouve, il est toujours cool et élégant. Il arrive ainsi à faire des choses qui sembleraient impossibles pour le commun des mortels, cependant lui arrive avec une aisance révoltante. Ce qui fait qu'il est admiré de toutes les filles et jalousé de tous les garçons. Ainsi, malgré les différentes crasses ou galères qu'on essaye de lui faire, il s'en sort toujours de manière naturelle et remarquable. 嫌味な大塩平八郎の乱覚えやすい語のセットで模範解答です。Sakamoto Desuga n'est donc pas un anime qui se prend au sérieux, on cherche pas à pousser des réflexions sur certains thèmes de société, juste à mettre en scène des situations absurdes. Bon, même si la fin se veut un peu plus développée, très peu d'infos sont livrées tout au long de l'anime, surtout sur Sakamoto qui se veut le plus mystérieux possible. Mais c'est très loin d'être un défaut, étant donné que ça renforce son côté nonchalant et par la même occasion les situations comiques. Bien évidemment, de par sa nature, il est placé au centre de tout, et ça tombe bien puisqu'il est le héros de l'histoire. Mais ça nous empêche pas de faire la connaissance de plein d'autres personnages. Certains sont récurrents, d'autres font plus office de running gag, à l'exemple de ce mec là qui se trimballe toujours en slip, mais quant au reste, ils servent uniquement au déroulement et aux péripéties de certains épisodes. Comme j'ai dit, tout est désopilant et hors norme, et c'est tant mieux, puisque l'anime sort vraiment du lot et surtout apporte un vent de fraîcheur au sein des slice of life. Bref, tout est mis en place pour que l'on passe un bon moment à visionner la série, ce qui fait qu'on enchaîne très rapidement les épisodes sans réellement s'en rendre compte. Et en même temps, c'est normal, puisque Sakamoto, il est cool. Encore plus que cool, c'est le plus cool. Alors si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon Instagram AnikiYT et sur mon Twitter, tout sera en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.